dans l'environnement KDE, aller dans la gestion de l'énergie et bloquer manuellement. Cela évitera d'avoir l'écran qui se met en veille automatiquement. Utilisez le lanceur d'application et cherchez un terminal. Repérez console avec un K, c'est le terminal par défaut de l'environnement KDE. Je vous conseille de faire un clic droit et de l'ajouter au bureau. Ouvrez le terminal. Dans le terminal, utilisez le menu et agrandissez la taille de police si vous le souhaitez. Voilà, notre terminal est prêt. Dans un premier temps, la commande who am I me retournera mon identité. Si j'utilise PWD pour Present Work Directory, cela m'indique que je suis positionné dans le dossier sysadmin du dossier Home. Je suis donc dans l'environnement de mon utilisateur sysadmin. Cet environnement porte le nom de mon utilisateur. Si je suis dans un environnement graphique, je peux effectuer les mises à jour par l'intermédiaire de l'utilitaire de mise à jour KDE. L'outil de mise à jour automatique, en fait, utilise l'outil apt, qui est un gestionnaire de paquets, qui va donc nous permettre de gérer, en se connectant à des dépôts, les mises à jour de nos logiciels et autres outils que nous avons sur le système d'exploitation. L'installation du système a été effectuée à partir d'une image ISO. Cette image ISO est renseignée comme étant la première source de mise à jour. Si nous demandons à faire une mise à jour, ou si nous effectuons les mises à jour proposées ici, nous allons avoir un problème puisque ce dépôt n'étant plus présent dans le lecteur, il sera interrogé par défaut et manquant, ce qui occasionnera une erreur. Pour cela, on peut vérifier avec l'outil cat le contenu du fichier source list qui se trouve dans le dossier etc apt. On constatera que la première ligne nous indique CD-ROM et nous demandera donc la mise à jour de la machine à partir de ce CD-ROM. Il existe un outil qui s'appelle sudo qui permet donc d'initier une commande pour, par exemple, demander à faire des mises à jour avec la commande sudo apt update. Si on saisit le mot de passe de notre utilisateur, on a un message qui nous indique que l'utilisateur ne fait pas partie du fichier sudoers. Si on consulte le fichier sudoers, nous n'avons pas le droit de le regarder, celui-ci étant un fichier demandant des privilèges. Notre utilisateur ne peut donc rien faire en dehors de son environnement. Il va nous falloir changer d'identité et attribuer, avec une identité possédant des privilèges, des droits à notre utilisateur pour pouvoir s'en servir au quotidien dans notre environnement. Pour cela, nous allons donc utiliser la commande su suivie d'un espace et d'un tiret moins. Cela va avoir pour effet de nous basculer sur l'identité de l'utilisateur root, puisque nous ne renseignons rien après le moins.
et il nous sera demandé le mot de passe de l'utilisateur root que nous avons renseigné lors de l'installation. À partir de ce moment, nous sommes identifiés comme étant root. Ici, le login indiquait $1. Ici, nous avons un dièse.